Bonsoir les Blaugrana, bien ou quoi? On s'est mine de rien régalé durant ce match car beaucoup de joueurs ont sorti une prestation XXL. Franchement, on va en parler. Juste avant de commencer le débrief, petite précision sur Alemani qui avait fait une déclaration avant le coup d'envoi de ce match. Betis FC Barcelone, il avait tout simplement déclaré que ça allait être l'un des matchs les plus importants de la saison du FC Barcelone et je suis totalement d'accord avec lui. Il fallait aller chercher ce résultat. Déjà, ça nous met sur un fauteuil, mais moelleux les gars. Le fauteuil, il est incroyable. Tu sais, tu t'assois, ça rebondit. 8 points d'avance les gars. Ce résultat-là nous permet d'avoir 8 points d'avance. C'est jamais évident d'aller gagner à Séville. Donc Alemany avait qualifié ce match comme étant l'un des matchs les plus importants de cette fin de Liga. Je suis totalement d'accord et je suis super content que le Barça est parti chercher cette victoire. En plus de ça, il y a des joueurs, ils ont sorti des prestations mais oufissimes, incroyables. Busquets, les gars. Busquets, il revient de parmi les morts. Il revient de parmi les morts, le mec. Incroyable. Il m'a bluffé ce soir. À chaque fois qu'il avait le ballon, en fait, tu ne lui enlèves pas le ballon si tu ne fais pas faute sur Busquets. Et on l'a toujours dit, après, nous, c'est vrai que ça nous arrive de critiquer Busquets quand il fait des mauvaises performances. C'est tout à fait normal. On est supporter en critique quand c'est mauvais et quand c'est bon. Pour moi, c'est tout à fait logique, même s'il y en a qui ne sont pas forcément d'accord. Chacun son avis. Mais Busquets, on l'a toujours dit ici même, quand le Barça a cette domination-là, quand le Barça a le ballon, Busquets, mais c'est une pièce, franchement, c'est une pièce maîtresse de ton jeu, incroyable. De ce côté-là, je peux comprendre Xavi quand il fait des louanges à Busquets, tout ça. Quand le Barça a la maîtrise du ballon, Busquets est super important. Il nous l'a démontré encore ce soir et il a encore du coffre, les gars. Il joue au ballon, on ne lui enlève pas la balle tant que tu ne fais pas faute sur lui. Combien de fautes a provoqué Busquets ce soir? Combien de passes il a fait? Il a même failli faire une passe D sur Busquets ou je ne sais qui, mais il a fait un très très bon match. Même les retours défensifs, les récupérations, je l'ai trouvé super intéressant de A à Z. L'autre, son collègue en double pivot, Frankie de Jong, franchement, première mi-temps, c'était insuffisant pour moi. Il perdait des ballons où il n'y avait pas forcément lieu de les perdre. Il n'était pas assez précis, des prises de décision un peu compliquées. Deuxième mi-temps, je trouvais qu'il se reprenait bien par contre. Deuxième mi-temps, il se reprenait très très bien. Alors, j'entendais les commentaires et sûrement beaucoup de fans des Blaugrana qui disaient pourquoi Frankie Dong ne se projette pas, pourquoi on ne le voit pas surgir dans la défense. Da Francesca, il me semble, avait dit ça sur Beansport. Pour moi, c'est normal. Ça se voyait, ça sautait aux yeux que Xavi lui a dit de rester derrière. Sur ce match-là, c'était, comment on dit ça, une indication, on va dire, une indication de Xavi. Il a clairement indiqué à Frankie donc de rester derrière, justement peut-être pour libérer un Busquets. Et Busquets a été très très libre aujourd'hui. Ça a super bien marché. Première mi-temps, De Jong, je trouvais que c'était insuffisant car il perdait des ballons qu'il devait pas perdre tout simplement. Deuxième mi-temps, il se reprenait super bien. Mais ceux qui disent que pourquoi il ne se projette pas, pourquoi il n'était pas libre, c'est Xavi qui a dû lui dire de rester derrière. Enfin, ça se voyait quoi. Ça sautait aux yeux que Xavi a dit à Busquets, à De Jong de rester un peu derrière et de ne pas forcément lâcher les chevaux et te jeter dans la surface. Car on le voit, quand De Jong a les instructions de monter et se jeter dans la surface, il le fait super bien. Là, ce soir, ça se voit qu'on lui a dit de rester derrière. Deuxième mi-temps, il commençait un peu à se prendre. Mais moi, ceux qui m'ont bluffé, les gars, si je devais faire un top 3 sincèrement, de vous à moi, Pedri, Busquets, Baldé. C'est quoi ce miel? Incroyable. Incroyable. C'est quoi ce trio, les gars? On appelle les Power Rangers. C'est les Power Rangers. Incroyable. Si je devais en rajouter un, ça serait Araujo, très très solide. Toujours cette manière-là de marquer ça. En fait, Araujo, c'est un chien. Désolé pour les. Désolé, je crois pas qu'il va être content s'il voit la vidéo Araujo. Mais c'est un chien. En fait, il marque son territoire. Vous voyez les chiens que vous arrivez chez eux et tout, ils aboient. Ils veulent pas que tu viennes chez eux. Ils aboient, ils défendent leur maître. Lui, c'est pareil. Il défend le FC Barcelone corps et âme. Le mec, il marque son territoire. À peine Iglesias ou Douglas ou je sais pas comment il s'appelle. À peine il tenait le ballon. T'avais. Comment il s'appelle? T'avais Araujo qui. Comme ça, derrière lui. Moi, j'aimerais pas être un attaquant face à Araujo. T'es là, tu contrôles le ballon, tu sens quelqu'un en train de te faire ça. Il les martyrise, c'est le mot. Araujo, il martyrise tout le monde. Il marque son territoire, c'est chez lui. Tu t'approches pas de chez lui, sinon il mord directement. Et ça fait plaisir. J'ai trouvé qu'il a fait un match super super solide. Baldé, super intéressant aussi. Ce joueur-là, il monte en flèche. Franchement, il monte en flèche. Il prend des décisions meilleures qu'auparavant. Avant, on voyait déjà qu'il avait du potentiel, mais il prenait souvent les mauvaises décisions. Souvent, il faisait du n'importe quoi, il se précipitait. Là, de jour en jour, plutôt de match en match, on voit une progression dans ça. On voit que Xavi le fait, mine de rien, progresser sur ça. Les prises de décision, quand il faut centrer en retrait, quand il faut mettre un ballon piqué, quand il faut centrer dans les airs. Très très bon. Très très bon Baldé. Pedri, bon, si on devait lui reprocher un petit truc, c'est. Il a danger, les gars. Il a danger, Pedrinho. Pedri, comme d'habitude. La première action, s'il vous plaît. Magnifique. Déjà, ces doubles contacts-là, il en a sorti deux trois dans le match. Exceptionnel. Mais Pedri, la première action, le premier double contact d'ailleurs du match, quand il élimine deux défenseurs du Betis, pourquoi tu ne tires pas? Franchement, à la Messi, un petit croisé dans le petit filet, non, ça te dit rien. Lui, il veut dribbler les deux joueurs du Betis, il veut dribbler le gardien du Betis, il veut dribbler le stadier du Betis, il veut dribbler le supporter du Betis. Frappe, Pedri, frappe. Bon, le commentateur avait dit, ouais, il aurait dû faire un petit lob. Moi, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il aurait dû croiser, il avait l'espace. Avant que le gardien sorte sur lui, c'est vrai que le gardien ne lui a pas laissé
énormément de temps. Mais pour moi, il y avait une petite fenêtre de tir pour la croiser sur le côté droit ou voir une extérieure côté gauche, mais ça aurait été plus compliqué dans le feu de l'action. Il venait de faire le double contact. Voilà, il était dans la folie de l'action. Il a croqué. Il a croqué. Même la deuxième occasion, je ne sais pas s'il était hors jeu ou pas. La frappe, le gardien fait mine de rien un bon arrêt. Je ne peux pas mettre ça sur le dos de Pedri, les gars. Mais la première, pour moi, il aurait dû tenter sa chance en croisant et ne pas vouloir manger le gardien, dribbler le gardien. T'en as assez fait, Pedri. Lewandowski, de retour, marque son territoire lui aussi. Directement pour son retour, il claque un but. La route vers le Pichichi est relancée. Bon, il n'y a pas forcément de suspense. Pour moi, Lewandowski va bel et bien prendre le Pichichi cette saison. J'espère que je ne vais pas lui porter l'œil. Il est revenu et il met les points sur les i. Parlons maintenant de Rafinha qui, pour moi, j'ai trouvé insuffisant et ce, malgré son but, s'il vous plaît. Oui, il a mis un but, oui, il y a du mieux. C'est vrai qu'il y a du mieux, mais ce n'est pas top non plus. On ne peut pas dire qu'il a fait un match top, des pertes de balles inutiles. En fait, c'est des pertes de balles, ce n'est pas dans un moment compliqué. Je vous promets que s'il perdait des ballons dans des moments compliqués, il dribble un, deux joueurs, il veut faire la dernière passe, ah, c'est raté, c'est pas grave, il vient d'éliminer deux joueurs. Non, en fait, Rafinha, il perd des ballons trop bêtes. Je sais pas s'il se met une pression, je sais pas s'il est en manque de confiance. Enfin, si, certainement, du coup, qu'il est en manque de confiance. Mais il perd des ballons trop bêtes, des ballons qu'il ne doit pas perdre. Une passe, le gars, il est à 3 mètres de lui, son coéquipier du Barça, il arrive à la rater. Un centre, il arrive à l'envoyer au supporter, là, il a rien demandé, le supporter, il voit le ballon arriver sur lui, tu veux qu'il mette une tête, Rafinha, il la remet à Lewandowski dans la surface. Rafinha, il faut qu'il règle un peu son pied gauche. En fait, c'est du tout. Des fois, il fait une passe du gauche incroyable. La qualité de passe de Rafinha, c'est du miel, elle est incroyable. Et une autre action, il te fait une passe, c'est dégueulasse. On a l'impression c'est plus son pied gauche. On a l'impression il a fait une passe du droit, or que non, c'était bel et bien du gauche. Mais Rafinha, pour moi, c'était insuffisant. Première mi-temps, mine de rien, je trouvais qu'il faisait des efforts, surtout défensifs, plus qu'offensifs. Il était un peu bas, il revenait chercher des ballons. Je le trouvais super actif en première mi-temps, même si pour moi, ce n'était pas non plus incroyable, ce n'était pas non plus exceptionnel. Deuxième mi-temps, il a trop mal commencé. Les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, horrible. Il a dû perdre 10 ballons trop bêtement. Des ballons que tu ne dois jamais perdre. Même les joueurs de U19, U16, U14, ce que vous voulez, ne perdraient pas ce genre de ballon parce que c'est tellement simple. Mais pour Rafinha, on dirait que quand c'est facile, bah pour lui c'est dur. Et quand c'est dur, ça devient facile. Par exemple, les frappes à 30-35 mètres. Pour lui, normalement, ça c'est facile. Il peut allumer, te mettre une lucarne sortie de nulle part. Heureusement qu'il met ce but-là, qui est un tapin, mais qui vient tout de même embellir un peu la situation. J'espère que ça va l'aider à reprendre confiance, car ce match-là, je ne peux pas dire qu'il était top. De toute façon, moi, mon top 3, je vous l'ai déjà dit, c'est Pedri, c'est Baldé et c'est Busquets. Dites-moi vous de votre côté, Araujo j'aurais pu le rajouter, mais on va s'arrêter sur ce top 3 là. Dites-moi vous de votre côté ce que vous en avez pensé de ce match. En général, en vérité, la défense entière a été bonne. Il est malheureux un peu sur le but contre son camp, mais franchement, j'ai bien aimé l'entièreté de la défense. Ils étaient assez solides comme d'habitude, comme ces derniers matchs. Xavi a réussi son coup tactique en disant à Francky de rester un peu derrière, de ne pas prendre de risques vers l'avant. C'est réussi de la part de Xavi. On empoche 3 points très importants. On met la pression sur le Real Madrid qui, eux, jouent face à Valence demain. Ça ne va pas être un match facile pour eux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout, dites-moi quels ont été vos tops et vos flops. Je vous lis dans les commentaires. J'essaie de répondre au maximum. Merci à tous pour votre soutien. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.